Ici, 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 nous t'adorons. Ici, ici, tu es élevé. Ici, ici, Jésus. Ici, 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 Seigneur, au-dessus. L'expression de mon cœur, l'expression de mon cœur, les mots me manquent, Jésus. Oui, monte dans sa présence. Du reste, il est déjà là. Juste avance pour adorer ton Dieu. Juste avance. Rabo shekele kerebos, ikale karama shetaramanos, imane aba shalelada, izerebo sharade aba, ikalamano sete amanaba. Et le saint s'acclame, et le saint s'élève, et le saint s'élève, Jésus, et le saint proclame sa majesté, et le saint proclame sa majesté. Est-ce que tu peux faire monter le parfum de son adoration devant le trône de sa majesté? Perabashele kerebos, rekela mashalabados, hiamazete la badadabasha, hikalamazutere de bosha, himano sakaya manosi, rabade galabashata. Ce matin tu es libre devant sa présence. Et karamachelebo zaradadabos, himano zurabalabashata. Ma force tu es, ma force tu es, ma force tu es, ma force tu es. Ici, ici, Jésus, nous t'élevons ici, nous t'élevons ici, nous t'élevons ici, nous t'élevons ici, hey, nous t'élevons ici, Jésus, nous t'élevons le maître de l'univers, nous t'élevons ici, ici, oh ouais, ici, oh ouais, nous t'élevons ici. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut. Nous élevons son nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Tsotsamboli kombo nayo, tsotsamboli kombo nayo, tsotsamboli kombo nayo, lokola bendele na likolo. Est-ce que je peux chanter avec l'assemblée? Nous élevons, chante les plus forts. Jésus, Jésus, nous élevons en ce lieu. Nous élevons ton nom. Est-ce que tu peux le lui dire?
plus haut comme une bannière. S'il est lui encore, nous s'élevons son nom. Ici, Jésus. Et ma chèque les beaux salakaraba. Son nom plus haut comme une bannière. Encore une fois, il saute tombori comme on a Yeshua. Comme mon sous-soutien, saute tombori comme bon. Loco la bendele, yeah. Totombori, Yeshua. E machale ko se kalamazi e de bosha, i kalamashete de baza, totom combo, locola bendele, biso totomboli. Totomboli kombona yo. Hallelujah. Kombona yo. Lokola bendele. Yeah. Iso totomboli. Shalados, Yamasherebo, Yesue, Abashara, Yemasutere Balabash, Biso, Nashikoyo, to Tomboli, hallelujah, de tout tu es, sa majesté, tu es au-dessus de mes problèmes, tu es au-dessus de ce que je ne comprends pas, tu es au-dessus de ce qui me fait pleurer, tu es au-dessus, au-dessus, Jésus, au-dessus. Les cieux proclament la gloire tu reçus sur terre. Rien ne t'égare. Chante avec moi. Oh. À la bonté du Seigneur, le ciel proclame, le ciel proclame. Ici encore la gloire tu reçus sur terre, la gloire du récit. Oh, rien n'est égal. À la beauté du Seigneur, à la beauté du Seigneur. Encore une fois.
fois les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. La gloire du ressuscité. Je veux chanter, à la beauté du Seigneur, à la Bonté du à jamais tu seras, et tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Yeah. Garde-moi près. Tu es tout, tu es tout. Oh, tu es tout. Yeah. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Yeah. je ne peux vivre. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer À toi, Chantons, Seigneur, tu es. Seigneur, tu es précieux que Seigneur, tu es. Seigneur, tu es Oui, tu es, Seigneur, plus précieux que l'or. Seigneur, Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Oui, oui, et oui, chantons. Alléluia. L'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur de l'univers? Il est plus que vainqueur. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, c'est lui qui vit à jamais. Seigneur, waouh, merveilleux de nous retrouver encore ce matin. Merveilleux de t'adorer, merveilleux de prier. Merveilleux d'être rassuré que le Dieu des cieux entend nos prières et nous donne de l'exaucement. Si chaque matin nous commençons nos journées en ces lieux, c'est parce que nous savons que toi, tu entends les prières, que toi, tu réponds quand l'on crie vers toi. Sois béni, sois exalté. Merci Seigneur pour ce matin. Alléluia, vous pouvez vous rasseoir. Seigneur, je prie pour le message de ce matin. Donne-nous de t'aimer.
de t'aimer plus, de t'aimer et de t'aimer encore. Je te prie également, mon Dieu, pour tous ceux qui sont malades, quel que soit le type de maladie, émotionnelle, sentimentale, physique, démoniaque. Ce matin, Seigneur, tu vas guérir ces personnes. Nous sortirons de ces lieux avec un témoignage, parce que toi, tu es grand. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin avec nos acclamations? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Grande est ma joie de me retrouver encore ce matin au-devant de vous. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont rejoints qu'aujourd'hui. Avant-hier et hier, pour certains, ce n'était pas possible d'être là vu que c'était férié. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé à nous parler depuis le lundi, qui a commencé à nous parler depuis le début de l'année. Et chaque jour, nous recevons la portion de la parole qu'il nous faut. Et ce matin, je crois que tu vas recevoir ta portion au nom de Jésus. La passion de Paul. Depuis le lundi, nous avions commencé à apprendre sur ces sujets. La passion de Paul. Nous avions eu à démontrer pourquoi parler que de la passion de Paul. Pourquoi Paul et non pas les autres apôtres? Et comment cet homme qui était persécuteur est parti du persécuteur au passionné. Mais ce matin, nous voulons apprendre quelques caractéristiques de la passion de Paul. Comment découvrir qu'en réalité, je suis passionné comme Paul? Comment découvrir qu'en réalité, ma vie est élevée au standard de ceux qui sont réellement passionnés? Et vous savez, j'aimerais vous rassurer ce matin que nous allons nous rappeler des choses qu'on nous a déjà dites. Parce que rappeler est important. L'apôtre Paul, déjà dans Philippiens 3, à partir du premier verset, lui-même précise l'importance de rappeler certaines choses. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Donc, les mêmes choses que nous écoutons, vous savez, il est démontré que capter un message ne se fait pas lors de la première audition. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'une répétition jusqu'à 8 fois pour que le message soit ancré en eux. Et ce matin, nous allons par la grâce de Dieu voir ces caractéristiques. Et la première caractéristique, c'est l'amour pour Christ et pour l'homme sauvé par le Christ. Comment parler du passionné, de la passionnée, sans parler d'aimer Dieu, sans parler d'aimer le prochain? L'amour. L'amour, parce que quand vous lisez les définitions que les dictionnaires donnent de la passion, le mot amour intervient. Passion, amour. Donc, on ne peut pas être passionné sans aimer. Mais pas seulement aimer le Christ, mais aimer le prochain. La première caractéristique d'un passionné, de celui qui a la passion comme celle de Paul, c'est l'amour. L'amour pour Christ et l'amour pour l'homme que le Christ a sauvé. Dans Matthieu chapitre 22, du verset 36 au verset 39, on vient poser une question à Jésus. Les personnes qui posent la question à Jésus vivaient dans le contexte hébraïque, attachés à la loi de Moïse. Et pour eux, ce sont les commandements. Il faut pratiquer les commandements de Moïse. Et ils en avaient beaucoup.
Et par moments, ils étaient tiraillés. Vous savez, les hommes aiment toujours classifier les choses. Bon, on nous parle de beaucoup. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est grand? Et même quand on se retrouve, la tendance humaine, c'est de toujours vouloir déceler parmi nous celui qui est un peu grand. C'est la nature humaine. Alors, ils viennent vers Jésus et lui posent la question. Dis-nous un peu, maître, parmi tous les commandements que Moïse nous a donnés, quel est le plus grand commandement? Et Jésus lui répond, verset 37 de Matthieu 22, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Ça veut dire, si tu t'attaches qu'au premier, en négligeant le second qui lui est semblable, c'est que tu n'as pas encore compris l'amour. Le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez, dans la notion de l'amour, il y a la dimension verticale de l'amour et la dimension horizontale. La dimension verticale de l'amour, c'est l'amour que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et la dimension horizontale démontre au fait cette dimension verticale. Parce que la dimension verticale reste entre toi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. C'est très compliqué pour que les autres discernent si réellement j'aime Dieu. Mais parce qu'on me verra vivre, on me verra entretenir les relations avec les autres, les actes extérieurs peuvent certifier si réellement j'aime Dieu ou je ne l'aime pas. L'amour. Et ces deux notions d'amour doivent marcher de pair. Vous voulez déclarer que réellement vous avez la passion, il faudrait que ces deux dimensions d'amour marchent de pair. Commençons un peu avec l'amour pour Dieu. Vous savez, bien aimé, l'amour pour Dieu pousse l'homme qui se déclare passionné, 1, à plaire à Christ, 2, à faire la joie de ce Christ, 3, à s'affectionner aux choses d'en haut, 4, à le servir, à le suivre, à lui obéir, à passer du temps avec lui. Il y a tellement de choses. Quand vous déclarez que vous aimez Dieu, il y a un lot de choses qui doivent vous accompagner. Nous n'allons pas vous poser une question afin que vous nous répondiez par oui ou non. Ma sœur, aimes-tu Dieu? Oui, je l'aime. Mon frère, aimes-tu Dieu? Bien-aimé, est-ce que vous aimez Dieu? On ne va pas vous poser cette question. Nous allons constater l'ensemble des lots, des choses que vous êtes en train d'accomplir. Et là, nous pouvons dire oui, il aime Dieu ou non, il n'aime pas Dieu. L'amour. Et Paul avait cet amour. Quand vous regardez tout ce qu'il a fait, la manière dont il a servi le Seigneur, la manière dont il est resté constant, il aimait Dieu. Il était passionné. Et cet amour que nous devons présenter à Dieu, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Parce qu'avant qu'il nous demande de l'aimer, Dieu a d'abord aimé l'homme. Et comme j'aime le dire, Dieu si souvent ne nous demande pas les choses que lui-même n'a pas fait en amont et les choses qu'il n'a pas prévues pour nous. Avant de te demander de l'aimer, il t'a d'abord aimé. Et mon amour pour Dieu n'est qu'une réponse à son amour. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Voyez-vous cela? Jean ne dit pas, nous efforçons de l'aimer. C'est compliqué et nous ne comprenons même pas pourquoi nous devons l'aimer. Jean précise, parce que Dieu est amour et qu'il nous a aimés le premier, nous l'aimons. Et notre amour est la réponse à l'amour de Dieu. Mais comme Dieu aime toujours faciliter les choses à l'homme, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il vient vers l'homme et qu'il touche la vie de l'homme, il pénètre dans le cœur et il dépose son amour dans l'homme. Afin que l'homme ne dise pas, Dieu, si je ne t'aime pas, c'est parce que tu ne m'as pas donné les atouts nécessaires pour t'aimer. La Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 5, ça j'aime.
Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu crois que tu as le Saint-Esprit, si vous croyez que votre corps est devenu temple du Seigneur, vous devez aussi croire que le Saint-Esprit qui est entré en vous quand vous vous êtes converti, le Saint-Esprit qui vous a rempli, a apporté l'abondance de l'amour de Dieu en vous. C'est pourquoi il est anormal, inconcevable de rencontrer quelqu'un qui parle en langue, qui se nomme chrétien, mais qui n'aime pas Dieu. C'est que nous devons nous poser des questions. Bien aimés, vous n'allez pas nous empêcher de nous poser des questions sur votre chrétienté. On va se demander, mais il dit qu'il est enfant de Dieu. Quel genre d'enfant de Dieu qui n'aime pas Dieu? Quand on prie, il parle en langue. Parce qu'on peut aussi fabriquer des langues pour se faire prévaloir. C'est l'un des dangers de la Pentecôte. Parce qu'on nous a tellement dit, nous sommes pentecôtistes, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et par moments, ceux qui parlent en langue ont un orgueil spirituel. Et ils croient être spirituels que les autres. Ils croient être hommes forts, hommes d'impact que les autres. Et dans le mouvement de la Pentecôte, certaines personnes, au nom de la valeur spirituelle qu'on veut se donner, on se fabrique des langues. On peut se fabriquer des langues. Mais nous allons regarder. Quand vos langues ont pour fondement le Seigneur, vous allez l'aimer. Inconcevable qu'on parle en langue sans aimer Dieu. Ça, c'est quelle langue? Il y a aussi des langues des démons. Je me rappelle, en 2011, nous étions dans une retraite de la jeunesse. Pendant la retraite, on priait. Une sœur parlait des langues. Vous savez, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, il y a la sensibilité spirituelle. Jusqu'au moment donné où on se rend compte que, bon, elle parle la langue, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On a commencé à prier pour elle. Ceux qui étaient les langues se sont convertis en des manifestations démoniaques. Gloire à Dieu, elle a été délivrée. Et après l'entretien, elle a expliqué comment elle s'est retrouvée dans ces choses-là, toutes les cérémonies qui ont été faites sur elle en amont. Dieu nous demande de l'aimer parce que lui-même a créé les conditions favorables à cet amour. Mais regardez, frères et sœurs, cet amour pour Dieu peut être altéré, peut être brisé par plusieurs circonstances de la vie. Il y a des personnes qui veulent réellement aimer Dieu, mais les circonstances de la vie ont tellement torturé leur cœur au point qu'ils sont devenus incapables d'aimer. Il y a certaines personnes, au nom des déceptions, elles sont incapables de supporter le mot amour. Il y a des personnes, au nom de la trahison, au nom des abandons, abandonnées par ses parents, abandonnées par son mari. C'est difficile de digérer ces mots amour. Il y a des personnes, de jeunes filles qui ont été abusées par une figure d'autorité, abusées par une figure parentale. Alors quand on appelle Dieu Père et on dit que Dieu aime, il ne comprend pas cet amour. Il dit non. La première image d'autorité à laquelle j'ai été exposé, qui me disait m'aimer, a abusé de moi. C'est que cette histoire d'amour est compliquée. C'est Dieu-là risque aussi d'abuser de moi. Il y a des personnes qui ont connu des tortures, qui ont connu de la méchanceté des hommes et qui sont devenus incapables d'aimer. Des personnes qui ont ouvert leur cœur aux autres, qui les ont portés dans le cœur, mais qui ont été trahis. Et par moments, ça devient difficile. Elles sont incapables d'abord de croire dans l'amour de Dieu et d'accepter cet amour de Dieu. Incapables. Ainsi, au nom de cet amour qui a été brisé, détruit par plusieurs circonstances, ce genre de personnes recherchent l'amour autrement. Il y en a qui recherchent l'amour
dans l'ivresse, dans l'alcool. Par moments, on peut le condamner. Pourquoi tu t'enivres si souvent? Arrête, ça détruit le corps. Ça détruit la santé. On n'arrive pas à comprendre qu'en fait, c'est quelqu'un qui a un vide d'amour. Quelqu'un qui a été détruit et il recherche cet amour dans l'alcool. Certaines personnes recherchent cet amour dans l'impudicité, dans la débauche. Tellement déçu, tellement brisé. Alors le cœur est devenu un passoire pour les autres. Et de temps à autre, on court ça et là, de relation en relation. Il y a cette instabilité émotionnelle, cette instabilité sentimentale qui peut s'installer dans certaines personnes. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, chers parents, nous devons veiller sur la manière dont nous traitons nos enfants. Nous devons veiller sur la qualité de l'amour que nous offrons à nos enfants. Parce qu'un enfant, une jeune fille, un jeune garçon qui n'a pas reçu le maximum d'amour venant de ses parents, il y aura une certaine instabilité sentimentale, émotionnelle qui va s'installer en lui. Et plusieurs personnes sont malades. Malades au niveau de l'amour. Malades dans leur cœur. Malades. Et ces maladies d'amour les poussent par moments à se cacher derrière les drogues. Et je vois les jeunes filles de Kinshasa qui prennent cette fumée électronique. Et elles aiment le goût de cela. Et par moments on peut les condamner. Non, regardez leur arrière-plan. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de l'amour? Et ce matin, je viens au nom de Jésus prier pour toute personne qui a un cœur brisé. Toute personne qui a un cœur malade. Le mardi, je vous ai promis certainement qu'aujourd'hui, on va prier pour les malades. Et pendant que je préparais ce message, oui, voilà le premier type de malade pour lequel nous allons prier. Et j'aimerais vous dire que Dieu a la puissance de la restauration. Si vous aviez été trahi, votre amour a été brisé et détruit, ce matin, je prie le Seigneur qu'il déverse la dose d'amour dans votre cœur. Je prie le Seigneur qu'il restaure votre cœur. Partout où il y a des blessures intérieures, tu t'efforces d'être passionné. Mais comment être passionné quand ton cœur a des blessures intérieures, quand ton cœur a des déficits d'amour? Je prie le Seigneur et je le proclame sur ta vie. Ton cœur est restauré. Ton cœur est restauré. Dieu guérit ton cœur au nom de Jésus. Quel que soit ce que les hommes t'ont fait, j'aimerais te dire et le crier fort à ton cœur. Dieu est le meilleur amoureux. L'amour de Dieu est inchangeable. L'amour de Dieu est indestructible. Dieu ne trahit pas. Dieu est le seul fidèle. Il est constant dans sa fidélité. Ce matin, que la puissance de Dieu guérisse ton cœur. Que la puissance de Dieu restaure ta vie. Que la joie du Seigneur que tu avais perdue au nom des trahisons. Je ne sais pas qui t'a trahi. Peut-être ton mari qui t'avait épousé, qui avait déclaré t'avoir aimé, qui avait juré, t'a trahi. Jésus-Christ ne trahit pas. Dieu lui ne trahit pas. Reçois l'amour de Dieu dans ton cœur. Peut-être ce sont tes parents, ton père qui t'aimait, qui te portait et qui jouait avec toi. Mais bizarrement, autour de tes 10 ans, il a abandonné ta maman. Depuis qu'il est parti, vous ne parlez plus. Il n'y a que d'autres personnes qui vous amènent les échos. Jeune fille, la puissance de Dieu restaure ton corps. La puissance de Dieu restaure ton cœur. La malo shabarina, je bénis ta vie et je proclame la restauration de ton corps. Je prie pour ce cœur malade. Ce matin, je prie pour ce cœur malade. Tu es devenu incapable d'accepter l'amour de Dieu. Quand on dit Dieu est papa, toi tu vois c'est papa qui a tenté d'abuser de toi alors que tu étais petite. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur restaure ton cœur. Que le Seigneur allume la flamme de son amour dans ton cœur. Si tu le crois, tu peux proclamer au nom de Jésus. Amen. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer, cher bien-aimé.
Parce qu'il n'y a pas de passion sans aimer Dieu. Mais vous savez, comme je le disais, aimer Dieu reste entre moi et Dieu, entre vous et Dieu. L'amour du prochain vient confirmer si réellement vous aimez Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, du verset 20 au verset 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Arrêtons-nous sur les mots que l'apôtre Jean utilise. Jean dit, quand tu déclares aimer Dieu et que de l'autre côté tu haïs ton frère, c'est que tu es un menteur. Et nos églises, excusez-moi, souvent je parle toujours, je reviens nos églises, bon, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Je suis à l'église, je sers Dieu. Je peux que donner des exemples attachés à ce que je fais. Nous avons beaucoup de menteurs. Beaucoup. Beaucoup de menteurs qui adorent, qui pleurent. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Mais dès qu'il finit de chanter, je te porte dans mon cœur, il rencontre sa sœur de l'église dans le même couloir. Elle fait... Et puis elle passe. Est-ce qu'en réalité cette personne aime Dieu? Non. Menteur. 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 Démontre-nous que tu as l'amour de Dieu en aimant ton prochain. Tu as déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu ici? Même Moïse n'a pas vu Dieu. Dieu lui a dit, si tu me vois, personne ne peut vivre. Je te couvrirai. Je te cacherai dans le rocher. Quand je passerai, tu me verras par le derrière. Il n'a pas vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Personne. Maintenant, l'homme créé à l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tu regardes l'image de Dieu. Tu regardes la ressemblance de Dieu. Tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu aimes Dieu? Non. Non, mes bien-aimés. L'amour du prochain est la preuve que nous aimons Dieu. Et permettez-moi de vous dire deux mots sur cet amour du prochain. L'amour du prochain pousse premièrement le passionné à l'amener à Christ. C'est-à-dire à lui annoncer la bonne nouvelle. C'est tout ce que Paul a fait. Évangéliser les autres est la plus grande manifestation et la première même manifestation de l'amour du prochain. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons notre prochain si nous n'évangélisons pas. Toute personne qui n'évangélise pas les perdus est un chrétien de mauvais cœur. Toute personne qui ne gagne pas les âmes au Seigneur, c'est un chrétien méchant. Nous sommes méchants quand nous gardons la bonne nouvelle pour nous-mêmes. Nous sommes méchants quand nous n'annonçons pas le Christ aux autres. Nous sommes méchants quand nous conservons la vérité pour nous-mêmes. Nous sommes méchants, très méchants. Très très méchants. Méchants. L'apôtre Paul nous apprend cela parce qu'il aimait, il aimait Dieu. Il partait de ville en ville, de village en village. Il a parcouru de kilomètres et de kilomètres. Dans Romains chapitre 15, du verset 17 jusqu'au verset 22, il parle de ce qu'il a fait. Il parle comment il partait de lieu en lieu, en train d'annoncer le Christ. La distance qu'il a parcourue, je suis frappé par cette distance que l'apôtre Paul nous présente. Au verset 19, il dit, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Et quand vous calculez cette distance, c'est comme quelqu'un qui quitterait le centre de la RDC jusqu'au Gabon. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport aussi développés comme aujourd'hui.
Plus de 3000 kilomètres. Avec quel moyen? Quel amour cet homme avait. Bien-aimé, quelqu'un a dit, la véritable passion produit la multiplication et la compassion des âmes. Chaque fois que vous passez devant un bar, qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Je vous ai déjà dit, je ne sais pas ici ou ailleurs, cette histoire. L'année antérieure, j'habitais à Barumbu. Dans un coin là, un bar chaud. Je passe le soir du samedi et il y a une musique là qui joue boum, 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 boum. Et un homme avait un micro. Au lieu de prêcher l'évangile, là, ce micro là. Et puis il crie, entre Nzambena Kinumba, Oponinine. Les gens qui étaient là, Kinumba. Je dis, ah mon Dieu, les Kinois sont terribles. Hein? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur quand vous rencontrez quelqu'un ivre? Quand vous rencontrez un homme qui trompe sa femme, que ressentez-vous dans votre cœur? Si dans votre cœur il n'y a pas la compassion pour les perdus, c'est que vous n'aimez pas réellement Dieu. Depuis que vous êtes chrétien, combien de personnes vous avez amenées à l'église? Combien? Depuis que vous marchez avec Dieu, combien d'âmes, combien de personnes qui ici ce matin peut se lever et dire, si moi je suis enfant de Dieu, c'est grâce à ces papas, c'est grâce à cette maman. Mais tout ce que vous faites, c'est faire fuir même ce que les autres ont amené. Vous les faites fuir, non? Quelqu'un arrive nouveau venu. Ah, Papa Justin, c'est terrible dans nos églises. Nouveau venu. 2 semaines à l'église. Et toi tu dis, non, moi je suis un chrétien de bon cœur, je vais le visiter. Pam, pam. Quand tu arrives en visite, aucun verset biblique. Tes Jean 3,16, ce sont les noms des gens. Que je te dise quoi, Papa Justin là, que je te dise quoi, frère Jean-Jacques là, que je te dise quoi, maman tel, papa tel. Et cette personne qui était enthousiasmée, quelle église, quelle chaleur. Dès que tu sors de chez lui, il entre sur YouTube, il commence à revoir toutes les prédications. Maintenant il dit, ce qu'on prêche et ce qu'elle vient de faire est cocanité. N'a qu'aucun été. Est-ce que nous aimons le perdu? Passionné. Deuxièmement, aimer son prochain pousse le passionné à lui faire profiter de tout ce que Dieu lui a donné. Quand tu aimes les autres, tu leur apportes l'évangile, mais deuxièmement, tu les bénis par ta bénédiction. Le passionné véritable est toujours source de bénédiction pour les autres. Combien de personnes sont bénies par ton poste? Combien de personnes sont bénies par ton élévation? Chers bien-aimés, êtes-vous de ceux qui, quand quelqu'un entre dans leur cercle rapproché, il change complètement, ou cette personne à vos côtés devient quelqu'un que vous exploitez? Vous savez, il y a des personnes, quand vous les rencontrez, votre vie change automatiquement. Le standard de votre vie est élevé. Mais d'autres, quand vous les rencontrez, de par votre position, ils commencent à vous exploiter. Comment vous vivez? Vous qui êtes chef, vos subalternes sont-ils exploités ou ils jouissent de votre bénédiction? Chez vous à la maison, la sentinelle, elle est comment? La bonne de chez vous, elle est comment? Vous allez dire, non pasteur, mes moyens ne suffisent pas pour le moment, c'est une bonne chose. Mais quand vos conditions sociales s'améliorent, chers bien-aimés, chaque fois que Dieu améliore votre condition sociale, améliorez aussi les conditions de ceux qui vivent avec vous. Depuis quand vous avez accordé une augmentation de salaire à votre bonne, la sentinelle qui est chez vous, ça fait combien d'années? La dernière fois que vous lui avez ajouté ne fût-ce que $10 sur son salaire, ça date de quand? Mais ici vous dansez aimer Dieu? Non. Jean dit, c'est lui qui dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas le prochain est menteur. Et vous savez, Christ a dit, à plusieurs personnes je dirais, allez-y loin de moi.
j'étais malade, j'étais affamé, j'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me voir. Et on lui posera la question, quand étais-tu dans la prison? Il dira. Chaque fois que vous avez visité un prisonnier, chaque fois que vous avez donné la nourriture à un nécessiteux, chaque fois que vous avez revêtu quelqu'un, c'était à moi. Qu'est-ce que Dieu vous dira? Aïe, 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 aïe. Ça passe vite, hein? Wow. Bon. Alors, pour résumer, aimer Dieu et son prochain, j'aimerais vous dire ceci, bien-aimé. Si vous voulez tester la passion d'un chrétien, posez-lui ces quelques questions. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous voulez tester s'il est réellement passionné. Posez-lui ces questions. 1. Combien d'heures par jour il prie? 2. Combien de chapitres de la Bible il lit par jour? 3. À combien de cultes par semaine il participe dans son église? 4. Combien d'âmes il a déjà amenées à Christ? 5. Combien il donne comme offrande dans son église? 6. Combien d'hommes de Dieu participent à ses avoirs selon Galates 6:6? 7. Combien de nécessiteux il aide? Maintenant réponds. Donne-toi une cote sur 10. Passionné ou non passionné? Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia, alléluia. Bon, la deuxième caractéristique. On va la deuxième caractéristique, on va prier. J'avais promis qu'on va quand même prier pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des cas difficiles. Rapidement, deuxième caractéristique d'un passionné. Celui qui est passionné comme Paul. C'est la priorisation de Dieu et de ses intérêts. La passion pousse l'homme à prioriser Dieu, à prioriser le royaume et à prioriser les intérêts de Dieu. Le cœur d'un passionné bat pour Dieu, bat pour les intérêts du royaume, bat pour les choses de Dieu. Dans Matthieu 6:33 que nous connaissons bien, la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume. J'aime ce qui est dit dans la version Semeur. La version du Semeur dit ceci: faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Tant que votre préoccupation première n'est pas le royaume et les choses de Dieu, c'est que vous n'êtes pas passionné. Votre passion se manifeste quand les choses de Dieu, les choses du royaume deviennent votre préoccupation première. Je me lève avec Dieu, pas avec le téléphone, pas avec le message à ma chérie, pas avec un appel, pas avec les informations Kopezanini. On va aller où? Non, 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 non. Je me réveille d'abord avec Dieu. Comment te célébrer ce matin, mon papa? J'avais mis le réveil, mais tu m'as réveillé. Ce n'est pas ce réveil-là. Oh Seigneur mon Dieu, la journée d'hier a été peut-être compliquée, mais ce matin, parce que tu as renouvelé la vie, je te célèbre. Bien aimé, quand vous commencez votre journée dans cette dimension-là, personne ne peut vous arrêter, personne ne peut vous ébranler, aucune situation ne peut vous terrasser, parce que vous avez puisé la force dans la présence de Dieu, et tout ce qui arrive vous trouve blindé. Est-il votre priorité? Prioriser Dieu, c'est être disposé d'investir dans les royaumes, ce qui nous coûte cher. À ce niveau-là, c'est terrible. Bon, excusez-moi. Si souvent quand on en parle, les gens pensent que les pasteurs en parlent parce qu'ils veulent que nous donnons ce qui nous coûte cher. Pasteur, que je prenne mon véhicule de 100 000 et que je l'amène à l'église, que je donne à Dieu. Je vais te voir, toi, pasteur, maintenant là-dedans. Non, on va te transporter avec. Bien-aimé, j'ai appris dans quelques petites années du ministère que la richesse d'un homme de Dieu ne dépend pas des hommes. La richesse d'un homme de Dieu dépend de Dieu. Ça veut dire, si quelqu'un est endurci dans une assemblée en disant « je ne ferai rien pour l'église, pour l'homme de Dieu », le Dieu qui a nourri Élie, il est tellement puissant d'attirer les sources de bénédiction vers ses serviteurs. C'est l'une des notions qui apaise le cœur d'un appelé de Dieu.
Prioriser Dieu, c'est être disposé de lui offrir, de lui donner ce qui nous a coûté, ce qui nous coûte cher. J'aime David dans 2 Samuel 24, 24. Alors qu'on lui offrait un terrain par Arvanan, il dit non, 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 non. Je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Bien-aimé, avez-vous déjà donné à Dieu ce qui vous a coûté cher? Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Moi qui vous parle, ça fait quelques années que chaque janvier, tout mon salaire que je reçois, je donne à Dieu. Je me rappelle la première année quand le Seigneur m'avait donné cette orientation avec ma femme. Le mois de février a été terrible. Parce qu'on ne s'était pas préparé. Quelques mois seulement avant, Dieu dit, prémisse de l'année, ton salaire de janvier ne touche rien. Donne tout à Dieu. Mais je vous rassure, quelle bénédiction. Mais quand toi, pour donner à Dieu, tu fais couler les larmes, même la petite dîme, la dîme, c'est la petite des parties sur son revenu qu'on donne à Dieu. C'est la petite. La plus petite, mais tu te bats avec la plus petite partie. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'es pas passionné. Tu ne priorises pas les intérêts du royaume. Prioriser les intérêts du royaume, c'est aussi aimer la communion fraternelle. Paraît-il qu'au XXIe siècle, les chrétiens ont peur entre eux. Je ne connais pas son état d'âme. Je ne peux pas rester dans la communion avec lui. Je ne lui ferai pas des câlins. Toi aussi qui fais des câlins pour détruire les autres. Dieu te voit. Dieu te voit. Derrière ta main qui caresse le dos de l'autre, il y a quoi? Et la communion est brisée dans nos églises. Mais prioriser Dieu, c'est aimer la communion fraternelle, bien aimé. Communion, koignon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Dès qu'on va dire amen ici, vous savez ce que vous allez faire, non? Vous allez saluer combien de personnes? Bon, ma mère est tellement... Ma mère a passé nuit au ciel qu'elle ne peut pas toucher la main de quelqu'un d'autre. Et la communion est brisée. Prioriser Dieu et ses intérêts, c'est aussi rechercher l'excellence dans ce qu'on fait pour Dieu. Il y a tellement de personnes négligentes dans les choses de Dieu. Comment on peut se battre pour être meilleur ailleurs, mais dans ce qu'on fait pour Dieu? On offre à Dieu ce qui est moindre et petit. La Bible dit, maudit, c'est lui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Prioriser Dieu, c'est se séparer de toute chose qui peut nous éloigner de Christ. Je me séparerai. Je ne laisserai rien m'éloigner de Jésus. Mais prioriser Dieu, c'est aussi le servir. Le servir dans son assemblée. Bien-aimé, dans le christianisme, il n'y a pas cette histoire où certaines personnes disent « Nous servons Dieu avec notre argent ». Que faites-vous à l'église? Non, moi je sers Dieu seulement avec mon argent. Non, non. Tout le monde doit donner l'argent. Il n'y a pas de personnes qui servent Dieu qu'avec l'argent. Non. Au-delà de l'argent, que faites-vous pour Dieu? Dans l'église, il y a beaucoup de départements, il y a beaucoup de structures. Vous êtes dans quoi? Vous venez seulement prier, vous donnez les offrandes et les dîmes, vous dites Amen. Dieu n'est pas votre priorité. Quand Dieu est votre priorité, vous quittez la dimension de participer au culte de l'église et vous intégrez l'organisation de l'église en le servant. Alors chacun de nous, je crois ce matin, s'évalue. Moi aussi je m'évalue. Ai-je la passion comme celle de Paul ou ma passion est malade? Mais je crois que le Seigneur nous envoie ce message pas pour nous condamner. Il nous envoie ce message afin que nous puissions l'aimer réellement. Et que ceux qui l'aimaient, qui ne l'aiment plus, puissent retourner à leur premier amour. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Vous savez, bien-aimés, par moments, la passion est brisée par les difficultés de la vie. On a l'impression que si Dieu était là, pourquoi ces choses m'arrivent?
J'aimerais rapidement prier pour cette catégorie de personnes. Vous êtes là. Et vous passez par des situations qui durent. Vous êtes talentueux. Vous avez des connaissances. De par la maîtrise que vous avez, vous pouvez vous en sortir, mais les situations demeurent. Ça n'arrive toujours pas alors que vous priez. Vous passez par des situations difficiles avant qu'on prie pour le malade. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, levez-vous seulement là où vous êtes. Et toute l'église, nous qui serons restés assis, nous allons prier pour vous. Je ne sais pas énumérer ce genre de situations que vous avez, qui durent, qui demeurent. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne change rien. Ce matin, vous vous levez devant celui qui est capable de changer toutes choses, pas devant un homme. Nous, étant Église, nous allons nous associer à vous. Nous allons prier pour que Dieu agisse. Que Dieu vous donne un témoignage. Que Dieu change les choses. Croyez qu'il est puissant. Croyez que c'est Dieu qui a permis que ce matin nous soyons là. Il a la solution. Est-ce que nous qui sommes restés assis, nous pouvons lever tout simplement notre main droite vers le Seigneur et prier pour ses bien-aimés. Élevons nos voix et prions ensemble pour ses bien-aimés qui passent par des situations difficiles, mais qui passent aussi par des situations qui demeurent. Au nom puissant de Jésus, Père, nous te prions pour cet homme, pour cette femme qui est dans ta présence, mais qui a une situation qui dure dans sa vie. Seigneur, tu vois et tu connais cette situation plus que nous. Tu es le Dieu des solutions. La Bible présente la vie de plusieurs personnes qui ont demeuré dans des situations compliquées et difficiles. L'homme à la piscine de Bethesda, 38 ans après, a été restauré. Anne, plusieurs années de stérilité, a été restaurée. Oh mon Dieu, la femme à perte de sang, 12 ans après, a été touchée. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Je te prie pour ces bien-aimés ce matin, que ces situations soient changées au nom de Jésus. Et je prie pour tous ceux qui ont demeuré. Parce qu'il y a des forces spirituelles, de résistance spirituelle au nom puissant de Jésus. Maintenant, ces résistances tombent. Ces résistances sont brisées et anéanties. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent ce matin au nom de Jésus. Tous les blocages qui persistaient dans la vie de quelqu'un sont brisés au nom de Jésus. Ces contrats que l'homme ou la femme qui est dans ta présence ce matin a attendu, ces contrats arrivent dans sa vie au nom de Jésus. Cette signature qui a tellement traîné, on lui doit, c'est dans son avantage, dans ses droits, mais ça a tellement traîné. J'ai pris ce matin, le cœur de cette personne qui doit signer est touché. Seigneur, qu'on l'appelle, qu'on l'appelle, qu'on l'appelle, qu'on l'appelle, que la situation est débloquée. Oh mon Dieu, tu changes les situations. Je te prie pour ceux qui passent par des situations de stérilité. Maintenant, le Seigneur touche vos trompes, le Seigneur touche vos entrailles. La puissance de Dieu pénètre dans vos entrailles et vous recevez la fertilité au nom de Jésus. Père, nous te faisons confiance et je le proclame sur ces hommes et ces femmes. La solution divine, recevez la solution divine. Recevez les ouvertures des portes et que le Seigneur qui change des situations apporte ce changement ce matin. Recevez le témoignage au nom glorieux et élevé de Jésus. Si vous le croyez, vous pouvez crier Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Excusez-moi, juste quelques minutes, Papa Justin. On va prier pour ceux qui sont malades. Tout celui qui est malade. Je ne sais pas vous demander de vous avancer, mais levez-vous tout simplement un instant. Levez-vous s'il vous plaît. Un instant. Un instant.
le Dieu que nous prêchons, Jésus que nous prêchons, guérit le malade. Jésus que nous prêchons nous a dit, guérissez le malade. Ce n'est pas à mon nom, ce n'est pas par ma force, mais je viens au nom du Seigneur. Vous qui êtes en ces lieux, peu importe la situation de votre corps, peu importe toutes les choses qui ont affecté votre corps, au nom de Jésus, je proclame la guérison ce matin, que les cellules de ton corps soient restaurées. Je proclame la restauration de tes nerfs. Je proclame la restauration de tes os. Et ce matin, peu importe la maladie qui a troublé ton corps, que ce soit le rhumatisme, que ce soit des kystes, des myomes, que ce soit ces troubles mentaux, que ce soit ces douleurs d'estomac, que ce soit le problème Dieu, que ce soit des règles douloureuses, ce matin, reçois ta guérison au nom de Jésus. La puissance de Dieu localise ton corps. La puissance de Dieu localise ton cœur. Toi à qui on a diagnostiqué un problème de cœur et on t'a annoncé que la tendance n'est pas bonne, ce matin je t'annonce que Christ a eu le meurtrissure par lequel toi tu as été guéri. Sois guéri ce matin. Sois restauré ce matin. Je prie également ce matin pour cette maladie qui touche Kinshasa, cette conjonctivite qui touche Kinshasa. Père, protège ton peuple, garde tes enfants. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison et ce matin constatez que le Seigneur a touché votre corps. Constatez que le Seigneur vous a restauré. Vous qui avez les problèmes, Dieu, essayez d'ouvrir les yeux, essayez de regarder dans les angles où, à l'époque, vous ne voyez pas avec précision. Constatez cela. Constatez. Vous qui aviez des douleurs, essayez des mouvements et constatez que la douleur est partie. Constatez que la guérison s'est installée au nom glorieux et puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, croyez, 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 croyez. Dieu est puissant. Dieu est grand. Que le Seigneur soit béni. Gloire à notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Acclamons, acclamons, acclamons. Dieu est amour, Dieu est amour. Et Dieu veut que nous lui manifestions non seulement à lui, mais aussi à celui qui est notre proche. Merci Seigneur. Père, bénis maintenant ces dîmes, ces offrandes. Merci pour la grâce que tu nous accordes, ô Père, de t'offrir encore ce matin. Merci, ô Dieu. Merci de rencontrer toute main qui est venue aujourd'hui pour pouvoir t'offrir. Et Seigneur, tu nous as encore enseigné ce matin. La passion et la manifestation de l'amour envers toi passe aussi par ces gestes. Bénis tout ce que ton peuple a apporté au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un a été encore béni ce matin? Acclame le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Quelques actions de grâce. Et ce matin, de manière exceptionnelle, on en a 3 ou 4. Que Dieu soit béni. Donc Dieu est en train d'agir. Nzambazo Sala. Amen. David Konzi rend grâce à Dieu pour le 4e anniversaire de sa fille aînée Teila Loan Konzi. Que la gloire soit à notre Dieu avec une offrande d'action de grâce. David, où est-ce que tu es? Lève-toi, on acclame le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Que Dieu soit béni. Je vais dire quand même. Alors le frère Joël Mouzangou dit: je rends grâce au Tout-Puissant, le Dieu qui garde et qui fait faveur, pour une année de plus qu'il lui accorde en ces jours. Ma prière est que Dieu
puisse déborder en moi encore, encore et encore pour sa gloire. Frère Joël, où êtes-vous avec une offrande d'action de grâce, Joël? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que quelqu'un le voit? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur, le Dieu très haut, pour la naissance d'une bourgeoise à Paris depuis hier, à 5h58, Kenaya Asia Kalongo, au sein du couple Arlette et Christian. La maman, les papas et les bébés se portent à merveille. Gloire à Dieu. Ce n'est pas qui a donné cette action de grâce, mais nous acclamons le Seigneur pour la naissance de Asia dans le couple Arlette et Christian. Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi? Gloire à notre Dieu. Enfin, dernière action de grâce. Kaj Kaleji Déborah dit ceci: je rends grâce à Dieu pour une année de plus dans ma vie. Merci Seigneur. Où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là au fond. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur avec une offrande d'action de grâce? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Nous nous tenons debout et le pasteur Héro reprend le micro. Il va bénir le peuple de Dieu. Nous sommes abondamment bénis. Amen. Amen. Alors recevons cette bénédiction de la part de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. On va prier. Lèvons nos mains et particulièrement, Seigneur, je prie pour celles qui ont besoin d'enfants. Nous avions entendu ce témoignage de la naissance d'une bourgeoise. Que toute bourgeoise qui a des problèmes de maternité soit touchée dans son corps. Partout où on avait déclaré les trompes bouchées, partout où il y a eu des myomes, même d'opération, mais la grossesse n'arrive toujours pas. Partout où tout est normal, mais on ne comprend pas pourquoi on ne conçoit pas. Ce matin, la parole est une sémence. Je proclame que cette parole pénètre dans tes entrailles, restaure tout en toi et Dieu te rend fertile. Que le Seigneur te donne le témoignage qu'il naisse dans votre maison des bourgeois et des bourgeoises au nom de Jésus. Père, bénis ton peuple. Accorde à chacun un témoignage. Le témoignage de ce que toi tu as fait. Et ce que tu fais nous surprend, même nous qui vivons le miracle, parce que ça arrive qu'au bon moment. Donne-nous ces témoignages. Bénis cette journée alors que nous reprenons les activités après ces 2 jours fériés. Bénis le travail de chacun. Le succès dans ton travail, l'abondance dans ton travail, plus d'ouverture dans ton travail. Sois passionné également dans ton travail et que plusieurs reçoivent la bénédiction par ta vie et ton travail. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse.